Erbernova, Zegabote, Varnezaish, Erkamo, Tania, Zehelia, Barusha, Diamonte, Ineboradov, Zeneromote, Keleria Shada, Ruska Beredo Faria, Barmose Kenush, Barmonzeze Shata, Enmerdo Farmeskobe, Baroskaria Shado, Lagaladia Jada, Verazona Mania Kere, Barua Zerena Shindo, Ikapona, Zazena, Bariaze, Rusha Dabahando, Akobelere Kotaile, Azapela Nuadia Kosha, Beroma Senderebosh, Bedigros Kadia Mashke, Atino Brandmeske Endiro, Leruveru Sikiado, Kenmenia Sopreniados, Elbera, Legara, Berrado, Zenemo, Capelaru, e Capanoia, e Zoze, Agabarua, Ikanove, Rakutete, Adabeleros, Apamondida, Zegedo Bari, Kaduna Mereko, Barazoze, Shatamano Kabayada, Rekabota, Delemon Delebo Shidabano, Delemon Shidabalo, Belerebo Bekiazo, Etabandia Keremo, Barazodeva, Batiko. Shalom, shalom, shalom à l'Éternel Jéhovah, notre Dieu, assis sur le trône, seul soit la gloire. Bienvenue dans cette séquence d'enseignement où j'aimerais vous enseigner sur l'utérus de la femme, mystère et interdit. Écoutez-moi très bien, allons rapidement dans la Bible d'abord. Si vous êtes en ligne, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez et nous sommes prêts pour être enseignés par le Seigneur. L'utérus est comme un lieu de la création divine, selon la Bible. Dieu forme la vie dans le ventre maternel. Psaume 139, 13 à 16. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Job 31, le verset 15. Celui qui nous a fait dans le ventre de notre mère, n'est-ce pas le même Dieu dont Dieu forme les hommes ou dans le ventre de leur mère? Et l'utérus n'est pas seulement le ventre. Il y a d'autres qui disent l'utérus, d'autres qui disent le ventre et d'autres qui disent la matrice. Mais vous devez comprendre que c'est une source de souveraineté de Dieu et c'est la source de la fécondité. Tous les grands hommes que vous voyez dans ce monde sont des produits de l'utérus, des produits de la matrice. Dans Jérémie chapitre 1, le verset 15, « Avant que je n'aie formé dans le ventre de ma mère, ta mère, je te connaissais. » Dans Galates chapitre 1, le verset 15, Paul déclare, « Dieu m'a mis à part dès le ventre de ma mère. » 2. L'utérus comme symbole de fécondité et de bénédiction. La stérilité, une preuve transformée par Dieu. Genèse 25, le verset 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. L'Éternel l'exauça. Rebecca devint enceinte. La même chose s'est passée avec Anne dans 1 Samuel, chapitre 1, le verset 5 au verset 6. Donc, la fécondité comme une promesse. Dans Genèse 30, le verset 22, Dieu se souvient de Rachel, il l'exauça et lui permit d'avoir des enfants. Dans le psaume 127, le verset 3, la Bible nous montre, les enfants sont un héritage de l'Éternel, le fruit du ventre est une récompense. L'utérus dans les lois et les pratiques. La pureté rituelle après l'accouchement. Lévitique chapitre 12, le verset 1 à 8, j'avais déjà enseigné ça. L'utérus doit prendre un temps pour se purifier et se réinstaller pendant 90 jours minimum. Le rachat du premier-né, Exode chapitre 13, le verset 2 et le verset 12, consacre-moi tout premier-né des hommes parmi tes fils, issus de ton ventre, dont tout le premier produit qui sort du ventre est consacré à l'Éternel. L'utérus dans les récits miraculeux, naissance miraculeuse, Élisabeth stérile et âgée conçoit Jean-Baptiste.
la résurrection symbolique du peuple. Moi qui fais naître, fermerai-je le ventre? Ésaïe 66, le verset 9, dit l'Éternel. Image de la restauration d'Israël et l'image de la fertilité aussi de l'utérus. Dieu nous parle aussi de plusieurs autres choses qui parlent de l'utérus, mais nous allons rentrer maintenant dans le prophétique. Écoutez-moi très bien. Dans le règne de l'esprit, beaucoup se disent que l'or, l'argent coûte très cher. Mais je veux vous dire, l'or, l'argent appartient aux hommes, mais les hommes sont les produits de l'utérus. L'élément qui coûte plus cher que toute chose dans le règne de l'esprit, c'est le sang. Le sang humain. Et après le sang, ce qui coûte plus cher, c'est l'utérus. Elle est la matrice de toute chose. Tous les hommes que vous voyez sur la terre. Et l'utérus n'accouche pas seulement les hommes, il accouche aussi les destinées. L'utérus accouche aussi les véhicules, accouche aussi des maisons, enfante aussi de l'or, de l'argent, des voyages, des projets. Écoutez-moi très bien. L'utérus est la présence même de Dieu lui-même sur la vie de l'homme. Parce que Dieu est quoi? Il est un Dieu créateur. Il est un Dieu multiplicateur. Donc, l'utérus représente Dieu. Quand le Seigneur a dit, allez, soyez féconds, il parlait de quoi? Il parlait de la responsabilité de l'utérus de la femme. Et je peux vous dire, par exemple, quand c'est un homme qui a des problèmes de fertilité, c'est facile, plus que quand la femme a un problème d'utérus. Et même quand il y a un problème de non-enfantement dans un foyer, tout le monde pointe le doigt d'abord à la femme. Vous savez pourquoi? Parce que c'est à elle que le Seigneur a donné l'utérus. C'est à elle que le Seigneur a donné le pouvoir de la fertilité. Donc l'utérus est très précieux. Pour ceux qui portent les bagues de chance, le mystère c'est quoi? On est en train d'exploiter votre utérus. Les femmes qui aiment les savons de chance, sachez que vous avez déposé votre utérus dans le règne de l'esprit pour être exploité. Des femmes qui aiment les parfums magiques, vous qui courez de marabout en marabout, de féticheur en féticheur, sachez que vous êtes en train de vendre votre utérus. Il y a plusieurs utérus sur la terre dans lesquels il y a le serpent. Je vous répète cela. Faites très attention. Ce que les mystiques volent rapidement sur une femme, c'est son utérus. Parce que l'utérus a la capacité de produire l'or, l'argent, des maisons. Dans une seule utérus, Dieu a mis plusieurs maisons. Autant de maisons possibles. Dans une utérus de la femme, dans la matrice de la femme, il y a des véhicules, il y a des maisons, il y a des voyages, il y a tout. Si la femme a la capacité de produire 30 hommes, 30 enfants, la destinée, les véhicules, les maisons, la gloire de ces 30 sont dans son utérus. Déjà là, il faut juste un système déclencheur par le système de la grossesse, l'enfantement pour manifester cela. Vous les femmes à qui des marabouts ont donné des choses que vous mettez à la hanche, sachez qu'on est en train d'exploiter votre utérus. Vous savez, il y a des femmes qui vont chez des féticheurs, chez des faux prophètes, et on leur donne des choses à mettre dans leur bas-ventre. Frères et sœurs, on est en train d'exploiter votre utérus. Et la femme doit faire très attention. Même quand vous êtes malade et on vous dit qu'il y a des trucs que vous pouvez mettre dans votre bas-ventre, tout ce que vous mettez dans votre bas-ventre peut affecter votre utérus spirituellement. Faites très attention. Surtout quand c'est des trucs traditionnels qu'on vous donne, mettez dans votre bas-ventre. Faites très attention. Cela peut affecter votre utérus. Sur chaque utérus, il y a une clé. Il y a une clé. Parce que sur chaque trésor, il y a une porte et il y a une clé.
Et la clé de l'utérus, c'est le sexe de la femme. Celui à qui vous donnez votre sexe, vous donnez votre utérus à la personne. C'est pourquoi il y a plusieurs femmes qui ont fait des rapports sexuels et après ça, jusqu'à aujourd'hui, il y a des choses qui bougent dans leur corps. Parce que des trucs ont été plantés dans leur utérus spirituellement. Il y a plusieurs femmes qui ont rencontré certains hommes à un moment donné et après cette rencontre, plus de règles. Plus de règles. Leur règle a été confisquée parce qu'on a porté atteinte à leur utérus. Il y a plusieurs femmes où il y a eu des opérations spirituelles où leur utérus a été tourné à l'envers ou volé, enlevé complètement de leur corps. Les signes que vous avez reçu des attaques sur votre utérus, c'est lorsque vos menstrues sont plus en ordre. Lorsque vous remarquez que chaque fois, il y a des attaques dans les rêves. Ces maris de nuit, ces femmes de nuit viennent pour exploiter votre utérus. Vous pouvez voir par exemple où on donne par exemple des calebasses à des femmes pour leur demander de s'asseoir dessus, d'uriner dedans. Tous ces genres de rituels, c'est pour voler ou exploiter votre utérus. Et il y a des trucs même que les hommes mystiques font. Des pratiques que des hommes mystiques font. Dans des gens qui se donnent au sodomie. Alors vous allez dire, mais sodomiser et voler l'utérus, il n'y a pas de coloration. Mais je peux vous dire, dans le règne de l'esprit, c'est pour voler les dépôts, toute la gloire que le Seigneur a déposée dans votre utérus. Même il y avait un temps où les gens avaient parlé de porter quelque chose dans les pays arabes, au Dubaï, où les gens allaient manger des excréments. C'est pour dépouiller tout ce qui est dans votre utérus, tout ce qui est dans votre vie, et insérer un autre système. Faites très attention. Vous ne devez rien introduire dans votre utérus. Et vous ne devez pas utiliser les trucs de chance, les trucs de parfum. Toutes ces choses permettent de vous exploiter spirituellement. Et femme, très tôt le matin, tu te lèves, mets la main sur ton bas-ventre et prie sur ton bas-ventre. Demande à ce que ton utérus soit préservé et que tous les dépôts dans ton utérus soient sécurisés par le sang de l'agneau et que toutes les transactions des voleurs d'utérus, de ceux qui veulent exploiter ton utérus, soient dévorés par le feu et tu verras la gloire de Dieu. Inscrivez-vous à l'école prophétique Les Aigles en Action et vous verrez la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Écrivez, l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Shalom et à bientôt. Barmose kenush, barmonzeze shata, enmerdo farmeskobe, baroskaria shado, lagaladia jada, verazona mania kere, barua zerena shindo, ikapona, zazena, bariaze, rusha da bahando, akobelere kotaile, azapela nuadia kosha, peroma sendere bosh. Pedigros kadia mashke, atino branmeske endiro, lerveru sikiado, kenmenia sopreniados, elbera, legara, perado, zenemo, capelaru, e capanoia, e zoze, agabarua, ikanove, rakutete, adabeleros, apamondida, zegedo bari, kaduna mereko, barazoze. Shatamano kabayada rekabota delemon delebo shidabano delemon shidabalo belerebo lero bekiaso etabandi akeremo barazo deva batiko